Imaginez un bâtiment sans murs, sans fenêtres et sans forme visible. Un bâtiment fait uniquement de brouillard. On est en Suisse en 2002 sur le lac de Neuchâtel. La Suisse organise son exposition nationale, l'Expo 02, et confie aux architectes américains Diller et Scofidio la conception d'un pavillon. Et leur réponse, elle va complètement déconcerter tout le monde. Au lieu de construire un objet, une forme, un volume, quelque chose qu'on peut voir et reconnaître, ils construisent une atmosphère. 13 000 buses haute pression pompent l'eau du lac, la filtrent et la pulvérisent en continu pour créer un nuage artificiel. Le tout suspendu au-dessus de l'eau. La structure porteuse est là, mais cachée, légère, presque invisible. Ce qu'on voit vraiment, ou plutôt ce qu'on ne voit plus, c'est le brouillard. On entre dedans, on marche sur des passerelles, et là, le sol et l'horizon disparaissent. Le son s'assourdit et l'humidité s'installe sur la peau. Ce n'est plus de l'architecture au sens classique, c'est une vraie expérience. Ce qui est fascinant, c'est le geste conceptuel qu'il y a derrière. On est au début des années 2000. Partout, les architectes cherchent l'image forte. L'icône, le bâtiment qu'on retient en une fraction de seconde. Diller et Scofidio font exactement l'inverse. Ils conçoivent un bâtiment qui refuse d'exister physiquement. Et le nuage change chaque jour. Selon le vent, la température, la météo, le nuage se densifie ou se dissout. C'est pourquoi deux visiteurs venus le même jour peuvent vivre deux expériences totalement différentes. L'architecture devient imprévisible, vivante et climatique. On parle beaucoup aujourd'hui de rafraîchissement urbain par la brume, de gestion climatique des espaces publics, de bien-être sensoriel dans l'architecture. Le Blur Building n'avait pas ces mots-là, mais il posait déjà les bonnes questions. Qu'est-ce qu'un espace? Est-ce qu'un bâtiment a besoin de forme pour exister? Peut-on habiter une atmosphère? Le pavillon a été démantelé à la fin de l'exposition. Il ne reste aujourd'hui presque rien. Quelques photos et beaucoup de témoignages. Peut-être que c'était ça le projet, une architecture faite pour disparaître mais rester dans les mémoires.